Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Kivu Direct, ici sur Kivu 5, en direct de Bukavu. C'est votre espace, rien que la vérité. Vous y êtes habitué depuis quelques temps. Cet espace qui accueille également plusieurs personnalités qui défilent ici sur ces plateaux de Kivu 5 pour nous dire ce qu'ils pensent par rapport à la situation dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et donc, bienvenue dans Kivu Direct sur Kivu 5. Et aujourd'hui, le plaisir est pour moi de recevoir Monsieur Patient Katembera, qui est le coordonnateur de la cellule des communications de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA, ici dans la province du Sud Kivu. Je précise que c'est sa première fois d'être dans ces studios des Kivu 5 Télévision. Bonjour, cher Patient Katembera. Bonjour, merci, mais tu m'as de la chance et merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être avec nous, ça fait longtemps, c'est d'ailleurs la première fois pour vous d'être avec nous ici. C'est vraiment un plaisir partagé, je suis là parce que vous m'avez appelé et toutes les fois que vous aurez besoin de moi, je ne manquerai jamais de répondre à l'invitation. Merci de nous le promettre. Si nous vous avons invité, c'est juste savoir quelque chose, parce qu'on en entend souvent parler ces derniers temps sur les réseaux sociaux, comme quoi Modeste Bahati Lukwebo, qui est l'autorité morale de votre regroupement politique, l'Alliance des forces démocratiques du Congo et allié AFDCA en République démocratique du Congo, il s'est prononcé déjà sur ces dossiers concernant la révision ou modification de la constitution de la RDC. C'est quoi la vérité? Il faut avouer que après avoir participé à la cérémonie de clôture des États généraux de la justice, l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, l'autorité morale de l'AFDCA, a répondu à la question des journalistes, celle-là de savoir quelle était son impression après avoir participé à cette cérémonie des États généraux de la justice. Il a effectivement répondu en disant que en République démocratique du Congo, le problème de justice n'est pas essentiellement celui des textes. Parce que les bons textes, nous les avons, mais il s'agit plutôt de problèmes d'hommes. C'est là qui sont appelés à rendre des décisions de justice. Et que pour l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, il fallait commencer par travailler la mémoire et l'intelligence de ces hommes-là qui doivent et qui sont obligés à promouvoir un état de droit. Et donc, les ennemis de l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo ont dénaturé ce discours. Ils l'ont ramené vers le changement et la modification de la Constitution, alors qu'il n'en était pas question. Il était tout simplement question pour l'honorable Modeste Bahati Lukwebo de montrer que s'il fallait que nous appliquions les textes qui existent en matière de justice en République démocratique du Congo, notre pays serait un paradis parce que nous avons de bons textes. Nous avons des textes que s'ils sont appliqués, c'est tout de suite que tout le monde peut sentir que nous sommes dans un pays de droit. Vous n'allez pas l'ignorer, vous le savez d'ailleurs. Le président de la République lui-même avait reconnu que notre justice était malade. Et en disant que notre justice était malade, c'est pas parce que nous n'avons pas de bons textes, mais c'est parce qu'il y avait des hommes qui n'étaient pas à mesure, qui ne sont pas prêts à rendre la tâche facile au président de la République, qui veut que la République démocratique du Congo soit un pays de droit, parce que c'est la justice qui élève une nation. Et donc, tout ce qui est en train de se dire dans les réseaux sociaux, c'est vraiment des intoxications. Ce sont des ennemis de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, les ennemis de l'AFDCA, qui ont dénaturé le vrai discours et le vrai sens que l'honorable Bahati Lukwebo a réservé à la question de savoir quelle était son impression après avoir participé à la cérémonie des États généraux de la justice. Donc quand il parle des textes, des bons textes, ça veut dire tous les textes sauf la Constitution, si je comprends bien, ou bien y compris la Constitution aussi. Ici, il s'agit des textes en matière de justice. Tout le monde le sait. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques mois, lorsque l'honorable Modeste Bahati Lukwebo a proposé la loi sur les femmes et filles qui sont toujours victimes de violences, il a même insinué le fait que parmi les choses qu'il faut corriger ou qu'il faut renforcer, c'est le fait que les femmes n'accèdent pas toujours, ils n'ont pas droit à des recours de qualité, à des recours légaux qui puissent les remettre dans leurs droits. Donc, ce n'est pas la toute première fois pour l'honorable Modeste Bahati Lukwebo de parler de la justice congolaise. Que les autres
amène son discours dans le sens de les dénaturer en parlant de la constitution, de la révision ou du changement de la constitution, qu'aucun Congolais n'accepte que ce message soit authentique parce que il y a des gens qui sont utilisés pour lui nuire, des gens qui sont utilisés pour nuire à celui que tout le monde appelle aujourd'hui un nationaliste. Donc, si je comprends bien, Modeste Bahati Lukwebo, votre autorité morale de l'AFDCA, ne s'est pas encore prononcé sur cette question de la révision ou modification de la Constitution. Donc, et que ce qu'il a dit là, ça a été tiré dans les contextes, c'est ça. Il ne s'est pas encore prononcé, ou bien il a déjà une position. Notre autorité morale est président national statutaire et autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, AFDCA, un très grand parti politique implanté, d'ailleurs suffisamment implanté sur toute l'étendue de la République et même en dehors de nos frontières. Quand il prend position, il ne passe pas par le dos de la cuillère. Et c'est à la minute que des milliers de personnes s'approprient cette position parce qu'il s'agit d'une position d'un patriote. Il s'agit d'une position qui arrange le peuple congolais. Quand il prendra position, nous nous l'approprierons. Des milliers de personnes à travers la République se l'approprieront. Et c'est à la minute que tout le monde saura quelle est finalement la position. Parce que l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, c'est un nationaliste, comme je viens à vous le dire. Il est entouré par les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, pourquoi pas c'est du centre. Et donc c'est un vrai nationaliste, d'ailleurs plus nationaliste que lui n'existe pas. Plus nationaliste que l'honorable Modeste Bahati Lukwebo n'existe pas. Ce qui veut dire que toutes les fois qu'il prend une position, c'est à la minute que cette position est connue de tous, c'est à la minute que des milliers et des milliers de personnes se l'approprient, dont nous-mêmes. Et je crois personne ne peut me contredire, parce qu'il ne prend jamais une position qui n'arrange pas le peuple congolais. Il s'est toujours rangé du côté du peuple congolais. Et la question était, est-ce qu'il a déjà pris la position, ou bien il temporise d'abord, ou bien il va se prononcer après, il va donner les mots d'ordre après? Nous avons répondu en disant que quand il prend position, il ne passe pas par le dos de la cuillère. Et c'est à la minute que cette position entre dans le tête déjà. C'est à la minute que des milliers et des milliers de personnes se l'approprient parce que c'est un nationaliste. Il est entouré par les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre. D'accord. Patient Katembera, Modeste Bahati, vous avez répondu. Modeste Bahati Lukwebo, qui était ces derniers temps au cœur des commentaires également. Il se fait que ça avait commencé à l'Assemblée nationale et puis ça s'est répandu dans toute la population, surtout ici au Sud Kivu, comme quoi il serait impliqué dans les mines illégaux, dans l'exploitation illégale des minerais dans la province du Sud Kivu. Alors, dans le lien qu'est la vérité, c'est quoi la vérité dans tout ça, s'il vous plaît? La vérité dans tout ça, c'est qu'il y a un conglomérat de politiciens en mal de positionnement qui n'ont rien d'actif comme parlementaires, comme politiciens, comme acteurs sociaux. Ils n'ont rien d'actif et ils se limitent seulement à salir celui qui est toujours au service du peuple congolais. Et celui qui est toujours au service du peuple congolais, tout le monde le sait, c'est l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo. Qu'il s'agisse de sa qualité de parlementaire, il a déjà proposé des lois. D'ailleurs, une fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, c'est la toute première fois qu'un président d'une chambre propose la loi sur l'agriculture. Les ennemis de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo ont tout fait pour alimenter la toile en montrant que l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo voulait donner des terres arables aux étrangers. Alors que, en proposant la loi sur l'agriculture, le professeur Modeste Bahati Lukwebo voulait que nous puissions non seulement redynamiser les secteurs de l'agriculture en République démocratique du Congo, mais aussi que ce secteur soit profitable et rentable pour la cause noble des Congolais. Nous avons compris qu'il y en a qui ont financé des individus pour tout simplement lui nuire. Alors que cette même loi stipule à son article 17 que les terres agricoles non mises en valeur pendant 5 ans à dater de la date de leur acquisition
ces terres-là reviennent de droit à l'État congolais qui en assure l'autorité, donc qui assure l'autorité sur le sol congolais et même sur les ressources naturelles. Et donc, nulle part, et alors nulle part, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo n'a fait allusion aux étrangers qui pouvaient ou qui détiendraient des terres sur le territoire congolais. Par contre, nationaliste de son État, il a voulu que nous puissions non seulement nous approprier ces secteurs-là de l'agriculture, mais aussi que ces secteurs soient très rentables. Donc là aussi, ce sont ses ennemis qui ont voulu financer cette campagne contre lui, alors que l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, dans cette même loi, il avait insinué le fait que les terres exploitées restent congolaises, quelle que soit la nationalité de leur exploitant, d'autant que l'État exerce une souveraineté permanente sur les sols et les ressources naturelles. Et parmi les conditions d'acquisition de ces terres... Ça veut dire que les étrangers peuvent venir exploiter, mais les terres restent congolaises. Parce que nous avons adhéré au droit au HADA, qui donne libre chat aux autres de venir investir, mais nous aussi nous devons aller investir à l'étranger. Nous avons adhéré à ça. Les lois congolaises ne limitent pas l'exploitation des sols au sel. Nous devons, ils peuvent venir, ils exploitent, mais en faveur des Congolais, mais ces terres restent toujours un bien de l'État congolais, un bien congolais. Et donc ils n'avaient jamais accepté que les terres appartiennent aux étrangers. Et d'ailleurs, à l'article 7 de cette loi, il endurcit en donnant les conditions d'acquisition de ces terres, ou les conditions d'utiliser les terres congolaises. Il a dit qu'il doit y avoir un édit, vous comprenez, il doit y avoir un édit pris dans chaque province, il doit y avoir un édit pris en application de la législation nationale congolaise, qui déterminera les terres rurales ou urbano-rurales destinées à l'usage agricole. Et parmi les conditions, comme je vous l'ai dit, il y a le fait d'être une personne physique ou morale résidant au Congo. Si vous êtes une personne morale, vous devez justifier que vous avez respecté la législation congolaise en la matière. Donc, il a mis l'État congolais au devant, les seuls propriétaires et les grands bénéficiaires de toutes les activités agricoles qui peuvent être exercées sur le territoire congolais. Donc, que les Congolais ne laissent pas passer ces mensonges, nous avons déjà apporté un démenti à cela. L'honorable Modeste Bahati ne peut prendre aucune minute pour penser que les Congolais ne sont pas titulaires de leurs droits. D'accord, je vous ai laissé... Par rapport à l'agriculture... Par rapport à ma question, oui, ce sera le dernier point. D'ailleurs, cette question sur ce qui se passe, parce que ça se commente depuis quelque temps dans les réseaux sociaux, non, même sur certaines radios, sur certaines chaînes, Modeste Bahati Lukwebo serait impliqué dans l'exploitation illégale des minéraux, surtout dans la province du Sud Kivu. C'est quoi la vérité? Vous êtes au Sud Kivu. Avez-vous un jour entendu parler de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo de mafia qui peuvent faire retarder le développement de la province? Depuis que nous sommes nés, depuis que nous les connaissons, et depuis que vous-même vous les connaissez, nous n'avons jamais entendu la présence de la main de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo dans les affaires qui peuvent retarder le développement de la province. Il est toujours du côté de la population. Il est toujours partant pour le développement de la province. Donc, tout ce que les ennemis sont en train de dire contre lui sont des stratagèmes. Je vous ai dit que ce sont des gens qui n'ont rien à l'air actif. Sur le plan parlementaire, il est productif. Il a déjà initié, comme je l'ai dit, la loi sur l'agriculture. La loi pour protéger les femmes victimes de violences basées sur les genres. Sur le plan social, nous connaissons qu'il a beaucoup de projets de développement qu'il a mis à la disposition de la population. Donc, les universités, si l'eau de forage, les infrastructures routières, les ponts, pourquoi pas, et beaucoup d'autres infrastructures, beaucoup d'autres projets de développement. Face aux acteurs politiques impuissants, face aux acteurs politiques improductifs, il faut une stratégie pour nuire à l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, des stratégies qui
il pense qu'en disant du mal, en parlant du mal de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, la population va les haïr. Alors que la population reconnaît très bien comment il investit sur le plan social, sur le plan infrastructurel. Il est le seul Congolais qui investit au pays et c'est pour ça qu'on est contre lui. En tout cas, parmi les rares politiciens qui investissent en République démocratique du Congo, Modeste Bahati Lukwebo aussi n'est pas le premier, il peut être le meilleur. S'il n'est pas le premier, il peut être le meilleur. Et c'est pour ça qu'on est contre lui. Ils sont en train d'inventer des choses contre lui, pensant qu'ils vont lui nuire, alors que les Congolais ont encore besoin de lui. Et je voudrais les alerter en disant que tous ceux-là qui comploteront contre Modeste Bahati Lukwebo, tous ceux-là qui complotent et qui comploteront contre lui, cette toison rare que nous avons en République démocratique du Congo, ils n'avanceront jamais. Modeste Bahati Lukwebo, c'est un ouais de Dieu. Il a toujours mis, ça me rappelle une phrase. Je vous l'ai toujours dit, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo a toujours mis Dieu au centre de ses préoccupations. C'est pour ça que si vous décidez de comploter contre lui, vous ne pouvez jamais avancer, vous ne pouvez jamais aller loin. Plutôt, il faut collaborer parce que c'est un homme qui appartient au peuple, c'est un homme qui met Dieu au devant de tout ce qu'il fait. Patient Katebera, merci beaucoup, Patient Katebera. Je rappelle que vous êtes les coordonnateurs de la cellule de communication de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA, ici dans la province du Sud Kivu. Vous avez exprimé votre colère à un moment donné, hein, je l'ai senti, comment vous étiez en train de marteler pour montrer ce que vous voulez présenter comme vérité. Et merci d'être venu sur ce plateau de Kivu 5. C'est juste à 15 minutes, vous l'avez dépassé d'ailleurs, ça fait bientôt 17. Merci Kivu 5, merci pour l'espace que nous accordez. Et donc nous demandons aux Congolais de ne pas voir un message d'intoxication que les ennemis de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo sont en train d'envoyer dans les réseaux sociaux. L'honorable Modeste Bahati Lukwebo, c'est un homme du peuple. Il s'est toujours rangé du côté de la population. Quand il prend une position, il ne passe pas par le dos de la cuillère. Il est dit et tout le monde s'approprie cette position. D'accord, merci beaucoup. Ça, vous avez déjà dit. Donc, vous dites à la population que Modeste Bahati Lukwebo n'est pas également actionnaire dans une quelconque société d'extraction minière ou qui collabore avec... Donc dans l'essence. Je voudrais dire que être actionnaire dans une société, si elle respecte la législation congolaise en la matière, c'est pas une infraction. Mais quand à ce qui concerne la société l'entreprise Techno Build qu'on avait collé injustement à l'honneur Modeste Bahati Lukwebo, je voudrais apporter une lumière en disant qu'il n'est ni actionnaire ni sociétaire dans cette entreprise. Et d'ailleurs, c'est une entreprise de services. Mais les gens ont voulu tout simplement lui nuire, pensant que c'est pour amener le peuple congolais à les haïr, alors que le peuple congolais connaît sa valeur. Nous connaissons, tout le monde connaît la valeur de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo. Partout où il passe, il défend les droits des Congolais. Partout où il passe, il se met au service des Congolais pour le développement, uniquement pour le développement de la République démocratique du Congo. Merci, cher patient. Patient Katebera, je rappelle encore une fois que vous êtes le coordonnateur de la cellule de communication de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA ici dans la province du Sud Kivu. C'est regroupement politique cher à Modeste Bahati Lukwebo, Patient Katebera qui était notre invité et qui nous parlait de sa vérité. Patient, cher patient, est-ce que vous êtes prêt que prochainement, si on peut faire un duel, une sorte de duel, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut être là comme invité et puis... Je suis invité, je suis habitué au débat, discussion politique. Ça fait des années, vous m'avez toujours reçu à d'autres chaînes. Évidemment. Ça fait plus de 6 ans que vous me recevez sur d'autres chaînes. Et donc, vous connaissez comment est-ce que, lorsqu'il s'agit de débats politiques, je n'ai même pas une minute à perdre. Je ne peux même pas avoir... Je débat sans peur ni crainte. Merci beaucoup, cher Patient Katebera. Et merci d'être passé dans les studios de Kivu 5 pour la première fois. Et petite question pour juste nous séparer. Comment vous nous trouvez? Non, félicitations sincèrement. Je ne m'y attendais même pas. On en parlait. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Félicitations, je ne m'y attendais même pas, on en parlait, c'est vraiment de la vérité. Kivu 5, c'est une chaîne très viable et qui mérite l'accompagnement de tous ceux qui aiment le travail bien fait. Merci beaucoup, cher patient Katembera. Je rappelle aussi que vous êtes le coordonnateur de la cellule de communication du gouverneur du Sud Kivu. Donc prochainement, n'hésitez pas à venir chez nous encore, à revenir. Merci beaucoup. Je voudrais, comme vous venez d'évoquer ces points, le gouverneur des provinces est en mission de service à Kinshasa où également il a préparé à la cérémonie de clôture des États généraux de la justice. Il est en contact avec les investisseurs et tous ceux qui peuvent aider la province du Sud Kivu à aller de l'avant. Nous savons aussi que les ennemis sont assez nombreux. Ils ont déjà commencé à donner des pourboires aux jeunes du Sud Kivu pour qu'ils envoient des messages contre le gouverneur des provinces dans les réseaux sociaux. Mais nous demandons à la population de continuer à lui faire confiance. Tout le monde l'appelle aujourd'hui Magoufouli sur base de sa détermination à aider le Sud Kivu à aller de l'avant. Tout le monde l'appelle Magoufouli sur base de tout ce qu'il est en train de faire, sa proximité, son vouloir, son savoir-faire et beaucoup d'autres choses de nature à aider la province à être développée. Merci beaucoup et à la prochaine occasion. Merci.